Bonjour à tous. 9 listes s'affronteront le 20 juin prochain pour l'élection régionale. 204 élus siègent actuellement au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. On compte 2 listes Union essentielles en France pour ce scrutin régional, en Occitanie et donc dans notre région. Ici, la liste Union essentielle est menée par la naturopathe lyonnaise Sheila Gilles, une liste citoyenne dite apolitique. Et pour en parler, j'accueille Fabien Clier, chef de file en Savoie, et Stéphane Espic, chef de file en Haute-Savoie. Ils font partie donc des 230 colistiers d'Union essentielle. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, vous êtes lancés assez tard dans la campagne. La liste a été déposée le 12 mai dernier. L'un et l'autre, pourquoi vous lancez dans cette aventure-là? Et tout simplement, qui êtes-vous, Fabien Clier? Alors, bonjour déjà et merci de nous recevoir. Je suis en fait complètement impromptu dans cette campagne puisque j'ai rejoint Union essentielle 3 semaines avant le dépôt de la liste. Notamment pour défendre en fait les droits fondamentaux qui sont aujourd'hui largement bafoués sous l'impulsion d'une politique sanitaire qui tarde à montrer des résultats. Voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que l'éducation nationale a choisi de faire appliquer le port du masque aux enfants en primaire, sachant qu'en amont de cela, il n'y a pas eu tellement de résultats sur le port du masque auprès des jeunes, des lycéens et de tous ceux qui se sont pliés aux règles gouvernementales quant à la bienséance sanitaire. Voilà, c'est essentiellement ça qui me pousse aujourd'hui à agir dans le cadre des régionales pour porter une voix différente sur ces sujets-là, car clairement, il y a un problème sur la façon dont ce gouvernement applique une politique, une médecine d'État, véritablement, et qui aujourd'hui rend beaucoup de nos concitoyens extrêmement malheureux et très en colère, parce que c'est vrai que les droits fondamentaux, c'est aussi une question de bien-être. Vous, Stéphane Espic, j'ajoute que vous êtes candidat également au cantonal en Haute-Savoie. Alors moi, l'engagement politique, je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé, c'est nous ne sommes pas apolitiques, nous sommes apartisans. C'est très différent, car nous faisons de la politique. Et donc la politique, c'est un terme dévoyé, parce que vous savez qu'il y a 2 étymologies au terme. Il y a politeia, c'est l'organisation de la cité et son harmonie avec les autres, et politiquer, c'est l'accession au pouvoir et l'art de s'y maintenir. Et le français mélange les deux. Vous n'êtes pas rattaché à un parti politique. Alors voilà, on n'est pas rattaché à un parti politique, donc nous sommes politiques, mais apartisans, et donc nous faisons de la politique dans le sens noble du terme, de la politeia. On veut organiser la cité, mais par contre, pour y arriver, on est obligé de passer et de se conformer aux règles de la Constitution, de passer par les élections. Mais nous, ce qu'on veut surtout faire, c'est la démocratie directe, et donc c'est-à-dire que la politeia puisse se faire par tout le monde, et donc solliciter les personnes. C'est pour ça qu'on fait déjà des questionnaires qui sont visibles sur démocratie2.io, où les personnes peuvent déjà répondre à des questions et donc se prononcer. Et c'est le début de la consultation, de l'information, pour ensuite arriver éventuellement sur des votations qui seraient permettraient ensuite de prendre les décisions les plus importantes pour la gestion de la région, des collectivités, peu importe, mais en remettant de la démocratie directe. Ce qui manque actuellement, c'est le respect des référendums ou simplement des votations. J'aime bien le terme de votation, on n'est pas loin de la Suisse. Et d'ailleurs, ils vont voter le 13 juin contre les mesures fédérales imposées au niveau de la santé par la Fédération suisse. Donc ils ont un vote contre ou pour tout ce qui est cette gestion de la crise sanitaire. Donc c'est important que le citoyen puisse à nouveau s'impliquer dans la gestion des collectivités, du territoire, que ce soit au niveau national ou municipal, départemental ou régional. Alors, qui est-ce qu'on va trouver sur votre liste? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc, vous avez évoqué la gestion de la crise sanitaire. Donc, pour faire simple, et anti-masque, je synthétise. Les gilets jaunes, masque avec parcimonie. Vous dites à partisans, mais pas à politique. Donc, qui est-ce qu'on va trouver parmi les 230 colistiers d'Union essentielle? Des citoyens indignés. Moi, par exemple, je suis dans la lignée de Stéphane Hessel. J'ai commencé à être indigné. Indignez-vous, qui a fait son petit pamphlet qui a fait des millions de ventes. Ensuite, il a fait Engagez-vous. Eh bien, on est dans l'engagement. Donc, après être indigné, on a été un petit peu nuit debout, je dirais. C'était plutôt sensibilisation des jeunes, justement, ce que c'est réellement la démocratie, le pouvoir par
le peuple. Et donc, c'était plus de la sensibilisation, je dirais, les nuits debout sur Paris. Ensuite, c'était bien sûr les Gilets jaunes. Donc, moi, personnellement, j'étais déclarant de manifestation Gilets jaunes à Paris. Mais ça n'a rien à voir avec les casseurs, bien sûr. C'était vraiment des citoyens engagés qui voulaient donc faire entendre leur voix. Et donc, après, je pourrais dire, je suis blouson blanc, par exemple, pour soutenir les blouses blanches par rapport à la gestion désastreuse du Covid. Donc, on est indignés. Nous sommes des citoyens indignés et on veut redevenir des réels citoyens. Et un citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Il vote. Un citoyen réel, il ne va pas élire un représentant qui va faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Un citoyen, ce n'est pas un consommateur, travailleur et qui dit plus rien, pour ne pas dire un autre terme. Donc un citoyen, c'est quelqu'un qui s'implique. Et comment on est citoyen? C'est en votant, mais pas en élisant le meilleur des menteurs à qui on abandonne le pouvoir pendant un certain temps. Si vous êtes élu, si vous obtenez des sièges, pour rappel, il faut 5% pour pouvoir fusionner au deuxième tour ou 10% pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. Qu'est-ce que vous voulez faire au Conseil régional? Parmi les compétences, on rappelle, il y a le transport, l'aménagement du territoire, les lycées. Qu'est-ce que vous voulez faire à la région? Alors, très concrètement, on ne peut pas aujourd'hui vous dire qu'on a un programme consolidé d'Union Essentielle, et pour une bonne et simple raison, c'est que la création d'Union Essentielle date d'à peine un mois. Donc aujourd'hui, on agit au cas par cas, on essaie d'abattre les montagnes qui se présentent face à nous, notamment la première montagne, ça a été la montagne administrative. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mouvement s'est lancé 3 semaines avant la date limite de dépôt de la liste. Donc ça a été un calvaire en fait, de mobiliser tout le monde pour réussir à poser auprès de l'administration les différents dossiers administratifs de tous ces citoyens qui se sont agrégés à la volée. Donc l'Union Essentielle, c'est vraiment quelque chose qui émane comme ça dans l'urgence et avec des intentions fortes. L'intention forte, c'est de changer la donne dans la façon dont on fait de la politique, c'est-à-dire se donner les moyens de la démocratie directe. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'excuses à donner à ceux qui ne consultent pas les concitoyens. On a tous les outils numériques pour le faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union Essentielle a des difficultés à proposer un programme qui soit clair et élaboré. Ce n'est pas des difficultés, mais ce sera dans notre projet justement de consulter les citoyens, de faire avec eux en posant des questions orientées, bien sûr. C'est-à-dire que toute décision votée à la région passerait par une consultation, une votation, pas forcément une votation, mais une consultation. C'est-à-dire que bien avant que l'élu se prononce en assemblée, on demandera aux fonctionnaires de fournir les éléments et on fera une synthèse claire parce que généralement, un élu, il reçoit ça. Là, en plus, je vous ai fait, donc, vous voyez, du recto verso. C'est ce qu'ils ont en délibération. Eh bien, il faut faire synthétiser les choses et dire, voilà, je vais devoir me prononcer sur telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais déjà donner de la visibilité, de l'information aux citoyens. Après, on peut faire une espèce de sondage pour savoir, pour prendre la température des citoyens, mais les informer déjà dans un premier temps. Et rien n'est fait pour informer le citoyen. Même l'élu, il se retrouve en séance en ayant ça la veille. Pour le lendemain, il doit se prononcer. On ne fait pas de la politique comme ça. Eh bien, on mettra les pieds dans le plat pour dire, arrêtons la politique du fait accompli, d'être une chambre d'enregistrement et nous demanderons des explications claires et d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir consulter, informer la population et se prendre une décision en connaissance de cause. Alors du coup, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais sur les projets plus structurants en Haute-Savoie que vous aimeriez porter si vous êtes élu à la région, même réponse? Il y a le percement du tunnel actuellement Lyon-Turin qui permettra justement de désengorger le tunnel du Mont-Blanc en faisant du ferroutage. Donc ça, c'est une très bonne chose donc, pour qu'il y ait moins de pollution en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Et donc le faire par le tunnel, c'est une très bonne chose. Après, il y a par exemple l'échangeur de Viry, qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'il y a la douane de Bardenex qui est juste un petit peu plus loin. Il suffit d'ouvrir plus de files d'attente pour la douane et on n'a plus de bouchons à Bardenex comme actuellement, mais il ne faut pas faire cet échangeur de Viry au milieu des champs où on va encore consommer justement de la surface agricole. Il faut préserver la surface agricole, il faut trouver les solutions et donc là, la solution par exemple pour le nord de la Haute-Savoie, c'est notamment ça. Vous avez le tunnel sous le Semnoz, il y a actuellement un tunnel ferroviaire, l'ancienne voie ferrée, il y a peut-être des choses à faire en faisant des sécurités supplémentaires, arriver à faire passer par exemple un bus à haut niveau de service étroit et assez long qui permettrait de mettre les vélos en même temps et puis de venir doubler par exemple la piste cyclable en cas de mauvais temps, etc. Donc il y a plein de solutions. On peut remettre l'intelligence par la consultation et impliquer les citoyens pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il est où votre adversaire dans cette élection-là et la question sous-jacente, ça veut dire qu'au deuxième tour, est-ce que vous êtes prêt éventuellement à des rapprochements avec d'autres listes? Oui, ça c'est envisageable. Nous,
Actuellement, il faut voir que le président a créé une baronnie, Laurent Wauquiez a créé une baronnie en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'adversaire, c'est le président sortant. C'est le président sortant, parce qu'on a des enregistrements audio où il dit clairement « faut pas financer telle ville, ils ont voté contre moi, par contre cette ville qui a voté pour moi, on va les financer à fond ». Ça, c'est insupportable d'entendre ça. Ça, c'est de la politique partisane vraiment qui dégoûte les Français et qui éloigne les Français des urnes. Parce qu'ils se disent que je vote pour l'un, que je vote pour l'autre, c'est toujours la même chose. Donc ça veut dire que s'il y a rapprochement, c'est avec qui au deuxième tour ? Les écologistes, je dirais, avec Fabienne Grébert qui habite Annecy, donc il faut que je la voie prochainement. Mais voilà, au second tour, en effet, on peut s'entendre là-dessus. Elle parle de démocratie directe, donc il y a des possibilités de faire quelque chose. Vraiment, il ne faut pas que ce soit que des déclarations d'intention. Parce que vous avez Annecy qui a fait ses déclarations d'intention de Astorg, qui a déclaration d'intention de faire de démocratie directe. Et en fait, c'est que des staliniens de bac à sable qui sont là pour faire croire qu'il y a des démocraties dans un conseil de quartier, mais c'est complètement bouclé. Et en fait, c'est entre eux, et c'est la personne qui a décidé qui ensuite impose ça aux autres. Ça, c'est pas de la démocratie directe. Donc, Astorg, on essaie de récupérer justement toutes les personnes qui se sont senties désabusées par le fait qu'il n'a pas appliqué la démocratie directe sur laquelle il s'était engagé. Comment ça se passe, cette campagne ? Vous avez évoqué la gestion sanitaire qui manifestement ne vous convient pas. Comment ça se passe, cette campagne, dans ce contexte-là ? Alors, c'est très très compliqué parce que en fait, voilà, on se découvre au fil de l'eau et la plupart des réunions qui sont faites au sein d'Union Essentielle sont faites par visio. Moi, j'ai pas pu encore rencontrer tous les membres de mon équipe en Savoie, donc c'est vrai qu'on agit au coup par coup et puis on se débrouille et puis on a eu un petit problème au niveau du bulletin de vote qui n'ont pas été livrés, qui ont été livrés à la commission de propagande mais qui ont été mis au rebut par la préfecture. Donc là, on court après le temps pour livrer dans les mairies les bulletins de vote. Donc c'est un projet de titan qui mobilise tout le monde. Je voudrais juste réagir par rapport à mon propos que j'ai pas pu pousser jusqu'au bout tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le pays, mais c'est global, c'est vrai que c'est beaucoup plus sensible dans les territoires comme la Savoie, où on a des habitats qui sont très éparses. Donc on a effectivement une conurbation Chambéry-Aix qui est dense, mais après le reste du territoire souffre du fait qu'il soit très étendu avec beaucoup de petits villages et des difficultés à avoir l'accès aux services publics. Et globalement, en fait, aujourd'hui, on souffre des stigmates d'années et d'années de centralisation des pouvoirs et de politiques complètement centralisées. Donc l'enjeu aussi, c'est d'amener en fait quelque part de la décentralisation dans l'action d'Union Essentielle. Et on voit aujourd'hui dans la composition des listes que les représentants sont éparpillés partout sur les territoires. Le maillage territorial d'Union Essentielle est extraordinaire. Et c'est lié à son histoire, puisque ça a été un appel lancé sur les réseaux sociaux et que se sont agrégés des citoyens de tout horizon, de toute diversité, et avec cette envie d'aller porter la parole dans le débat public. Donc c'est important de se raccrocher à la volonté d'Union Essentielle, et qui est de discuter, d'entreprendre la discussion avec les citoyens dans l'action publique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, multiplier les injonctions de programme, les promesses électorales, c'est plutôt un piège pour nous qu'une réelle force à développer. Donc clairement, l'écologie, c'est une priorité. Et ça, c'est une certitude que c'est potentiellement des gens avec qui on pourra discuter, puisque ça fait partie des priorités citoyennes. On va passer à la conclusion. Je vous laisse garder ça au chaud. Vous allez avoir à peu près vraiment 10 secondes parce qu'on a déjà dépassé les temps. 2 questions. Pourquoi voter pour les régionales puisqu'on craint une grosse abstention? Et pourquoi voter pour vous pour les régionales? Si vous le souhaitez, vos caméras sont là. On vous écoute. Il faut voter en allant déjà sur démocratie2.io, démocratie, le chiffre 2.io comme Internet Organization, qui permet déjà de s'exprimer sur les questions qu'on vous a posées. Merci. Il faut voter parce que c'est important en fait de porter la voix du peuple dans ces élections régionales. Allez voir sur www.unionessentielle.fr et vous verrez plus d'éléments de notre volonté et des propositions concrètes que l'on fait pour l'avenir de la région. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, Fabien Clié et Stéphane Espic. Je rappelle que 9 listes sont en lice pour l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles s'affichent sur votre écran. Allez voter les 20 et 27 juin prochains. Vous pouvez évidemment faire procuration. Merci à toute l'équipe et à bientôt sur 8 Mont Blanc.